Bon matin, êtes-vous prêts pour un petit nananana? Nananana, 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 ensemble. Nananana, 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 une autre fois, hein? Nananana, 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 nananana. Na 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 na, Café Céleste. Et bon matin, bonjour, bonne nuit à ceux qui sont en différé. Merci d'être là en ce moment. Merci de me recevoir chez vous. Et les amis, j'espère que vous allez bien. Suite à ce 15 jours de prière qu'on a pris pour ceux et celles qui étaient là. Sinon, vous allez sur Facebook, vous pouvez le revivre. Je veux souhaiter la bienvenue à Mariana, bon matin. Patrick, salut. Jean-Charles, salut. Kathleen de Sherbrooke, bon matin. Louise de Québec avec Fabien et toute la famille, bon matin. Gaston, mon ami, mon bien-aimé Gaston, je t'aime, salut. Pauline, bon matin. Sylvie, Yvan, Jean-Charles, je l'ai déjà dit. Non, peut-être pas, je ne sais plus, il y en a peut-être deux. Mario, salut, je ne sais pas où tu es sur la planète en ce moment, sois prudent sur la route. Notre trucker national, Émile, Joanne, Michel, Odette, mon beau papa Yvon, Hélène, bon matin Hélène, j'espère que tu vas bien. Marjolaine, salut. Lucienne, hey, on est une gang, Joanne et Lynn. Et là, j'arrête parce qu'on va passer plusieurs minutes sinon. Et les minutes sont précieuses pour continuer dans ce que j'ai quelque chose à vous partager tellement, tellement. Alors, juste pour vous dire, première des choses, je veux remercier tous ceux et celles qui avaient participé à l'heure et à la prière dans les 15 derniers jours, du 17 au 31. Ça a été un temps tellement béni, vraiment. Personnellement, j'ai été moi-même, tu sais, quand c'est écrit que l'arroseur est lui-même arrosé, j'ai été tellement béni. Je vivais en fonction de ça. C'était un 15 jours où je me suis mis à part et je ne faisais rien d'autre que me préparer pour le soir. Et je ne faisais pas de paperasse d'administration. J'ai écrit 2 chants nouveaux. J'étais dans la... Tu sais, quand c'est béni d'être avec Dieu, là, c'était un 15 jours intense dans le but de bénir. On a vu des miracles, des gens qui m'ont écrit. À un moment donné, on va mettre dans le site web, vous allez pouvoir aller voir les miracles. Et si vous avez été touché, vous avez reçu quelque chose en ce 15 jours, même si c'est juste d'être revivifié dans votre foi ou quoi que ce soit, écrivez-nous, laissez-nous votre témoignage. Si vous nous donnez la permission, on va le mettre là, ça va être inscrit parce qu'on veut rendre gloire à Dieu. C'est pas pour notre gloire, on veut juste rendre gloire à Dieu de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il fera. Amen. Parlant de ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il fera, j'ai pasteurs Vincent et Louise à Chibougamau qui m'ont écrit, j'ai lu, j'ai lu ça ce matin ou hier soir, je ne me souviens plus à quel temps qu'il était, mais j'ai lu ça. Ils me disent que, non, c'est ce matin, je pense, ils ont prié, ils ont regardé l'heure est à la prière numéro 1 avec Samuel et ils ont regardé ça ensemble et l'onction est revenu, est tombé dans place. Alors, c'est bon. Quand on dit que Dieu agit, puis qu'il n'y a pas de distance pour lui, et même c'est intertemporel, eh bien, on en a vu la preuve, des miracles, des cancers qui ont sorti de certains corps. C'est vraiment fou. Des os qui ont recollé, des choses extraordinaires. On sert un grand Dieu, les amis. Et Dieu, il n'y a rien qui est trop difficile pour lui. Et il s'agit juste, c'est souvent nous qui le retenons d'agir parce qu'on a notre façon de voir, alors que sa façon de voir est way over, des milliards, zilliards de fois au-dessus de notre pensée. Il le dit, vos voix ne sont pas, mes voix ne sont pas vos voix. Je pense en dehors de la boîte dans laquelle vous êtes. Êtes-vous prêts? Mes amis, à rentrer dans cela, dans ce que Dieu veut. Donc, avant, on voudrait prier pour Jaël. J'ai dit que je mettais Jaël sur mon frigidaire et je pense à elle continuellement, tous les jours. Jaël, on déclare un rein nouveau, on déclare la reconstruction de ton rein, on déclare le ciel ouvert sur toi, un miracle qui s'opère, un don d'un rein, quelque chose qui arrive, mais on déclare qu'il soit fait selon ta foi, soit restauré, Jaël, dans le nom de Jésus. Je
prie pour Ali concernant la fibromyalgie. Dans le nom de Jésus, tu es une battante, tu es une gagnante, Ali. Nous déclarons la santé. Mon ami Sylvain, qui est aux prises avec un cancer qui est après lui. Dans le nom de Jésus, nous déclarons, et s'il y en a d'autres que vous avez le cancer, dans le nom de Jésus, si c'est après vous en ce moment, dans le nom de Jésus, ça sèche. Nous déclarons, déclare-le, dans le nom de Jésus, tu sèches. Amen. Et on prie aussi pour Marie-France, pour la scoliose. Et nous déclarons le redressement de cette colonne vertébrale. Nous croyons que Dieu est capable de le faire à distance. Come on, c'est ce grand Dieu que nous servons. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on rentre dans la déclaration. Êtes-vous prêts? Prenez votre Bible en main comme ça, là. Prenez-la. Amen. Et déclarez avec moi, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et apprendre à opérer par et dans mon onction au nom de Jésus. Amen et amen. Hey, c'est déjà, ça fait du bien de déclarer, amen, que le Seigneur est à l'action. Dieu est en affaires. Quand Jésus a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Eh bien, il est encore en affaires, plus encore, je dirais, amen, parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit et qu'on peut continuer, amen, en continuité de ce qu'il a amorcé par sa mort sur la croix et sa résurrection. Combien saisissent cela en ce moment? Faites-moi un petit thumbs up comme ça. Alors, on est toujours en continuité à s'efforcer. J'aimerais vous encourager cette année 2024. Laissez-vous pas de chance. Laisse-toi pas de chance. Laisse-toi pas aller comme un poisson qui se laisse aller par le courant vers le bas. Décide d'être un poisson un saumon qui monte à contre-courant. Amen. À s'efforcer d'être allumé, d'être réveillé. Vous savez, quand j'entends parler de réveil, je dis, OK, moi, je veux réveil, mais je suis déjà, personnellement, je ne sais pas comment vous vous considérez, mais je suis déjà en éveil, je suis déjà connecté. J'en veux plus encore. Puis imaginez si c'est plus encore, I want it, je le veux, amen. Mais j'aimerais nous encourager d'être en continuité, que ça devienne une façon de penser dans votre cœur, de dire aujourd'hui, tu te lèves le matin, puis tu dis, aujourd'hui, je suis réveillé. Pas juste de dormir, je suis réveillé dans mon esprit, âme et corps. Je suis réveillé en lui. Je fonctionne dans ce qu'il a mis en moi. Amen. Et faire ce qu'il faut, non seulement d'être allumé, d'être réveillé, mais faire ce qu'il faut pour voir ce que Dieu voit. Puis mon but, à moi en ce moment, c'est de vous équiper, de vous accorder, que vous faisiez. Est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'une femme fasse? Hein? On faisons. Mais que vous entriez enfin dans votre appel, dans votre ministère, dans votre mandat, que vous sachiez qu'est-ce que Dieu veut de vous. Puis, vous savez, si Dieu vous a appelé, c'est pour être, premièrement, on est des adorateurs. Dis-le après moi, je suis un adorateur, une adoratrice en esprit, en vérité. C'est ce que Dieu veut que tu sois. Mais la deuxième chose, c'est que tu as cela pour pouvoir briller, pour faire luire sa face, luire sa lumière. Amen. Et je déclare que tu es comme une pierre précieuse entre les mains de Dieu. Et lorsqu'il regarde au travers du diamant que tu es, il y a des faisceaux de gloire qui sortent. J'appelle que tu te laisses prendre dans sa main, qu'il puisse te former et qu'il puisse avoir cette lueur de gloire qui sort au travers de ta vie. Et ceci se fait soit par des actions ou des choses que nous avons à dire. Jésus, tout ce qu'il a dit, il l'a entendu du Père. Tout ce qu'il a fait, il l'a vu du Père. Qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse exactement comme lui? C'est le but. Si tu veux que ça fonctionne, faut juste que tu fasses comme lui. Amen. Alors, je concluais, mais sans blague, là, par sa grâce, son amour, et j'appelle sa puissance pour faire voir au monde ce que Dieu a en réserve
parce que Dieu a quelque chose en réserve. Il y a une grande coupe de colère qui se prépare. Mais j'aimerais vous dire qu'en attendant, on a une moisson à aller chercher. Le Seigneur veut nous amener, de pouvoir amener du monde avec nous. Pas arriver seul devant lui, puis il va nous dire, t'as-tu oublié telle personne? Tu sais? Puis là, il va falloir qu'il essuie les larmes de nos yeux. Ça va certainement arriver. Mais la chose qui se passe, qu'est-ce que vous diriez qu'on s'éveille à cette dimension? Une vision du ciel, une vision de l'enfer et une vision de ce qui se passe sur cette terre pour amener le monde à tourner leur regard vers le ciel. Amen. C'est écrit, on a parlé dans les dernières semaines à plusieurs reprises, « Mon peuple périt faute de vision ». C'est dans Osée 6.4. « Mon peuple périt faute de vision ». Et c'est intéressant quand c'est écrit « Mon peuple périt faute de vision ». C'est écrit aussi dans d'autres versions « faute de connaissance ». Donc, de connaître le plan de Dieu, de connaître, avoir la révélation, la connaissance de Dieu et faute de révélation. Parce que lorsque tu vois, c'est que tu as reçu une révélation céleste. Et j'appelle sur toi en ce moment que le Seigneur, tu ne fais pas partie d'un peuple qui périt, tu fais partie du peuple qui saisit la vision, qui saisit la connaissance, la révélation. Vous savez, c'est important de connaître la loi de l'Éternel, de connaître comment fonctionne la loi du royaume de Dieu. Amen. C'est un royaume. Nous sommes dans un monde, il y a un royaume. Il y a le royaume de ce monde et le royaume de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu et ce que tu reçois de Dieu peut faire la différence dans ce royaume, dans ce monde. Et tu dois connaître, avoir cette révélation de comment Dieu voit, ce que Dieu veut faire aussi dans les temps qui s'en viennent. Alors, nous avons besoin d'une vision, nous avons besoin d'être renouvelés dans une connaissance d'en haut et aussi, nous avons besoin de révélation. Combien ont besoin d'une révélation en ce moment? J'appelle le réma de Dieu. Dieu, tu nous montres exactement ce que tu veux au travers de notre onction spécifique. Parlant d'onction, si ta vision, c'est ce que tu as dans ton cœur, as-tu quelque chose dans ton cœur que tu fais en ce moment ou peut-être que tu aimerais faire? Tu dis, il me semble que Dieu me met telle ou telle chose à cœur. Eh bien, j'appelle que tu commences à couvrir cela de l'onction de Dieu, de ce que Dieu a déposé. Et si ta vision vient de Dieu, qu'elle est une œuvre, quand on dit une vision de Dieu, j'appelle une œuvre préparée d'avance. Tu sais, quand tu rentres dans quelque chose qui est préparé d'avance, je regarde ce qu'on vient de faire tout dernièrement. Je pense que le Café Céleste, pour moi en ce moment, ça fait partie du plan de Dieu, de ce que j'ai quelque chose à accomplir pour tenter, essayer d'être en bénédiction à tous ceux et celles qui veulent être là. Puis la même chose, il y a 2 semaines, quand on a fait entrer dans l'heure est à la prière, il y a quelque chose qui est né en dedans de moi pour d'autres choses qui s'en viennent. Il va en avoir un en 2025 en passant. Mettez ça de côté. Les 2 dernières semaines, les 15 derniers jours de janvier 2025, si Dieu nous prête vie et si Christ ne vient pas avant, on ne sait jamais. Hein? On vit tout le temps en fonction de ça. Mais la chose qui se passe, c'est que si tu as une œuvre préparée d'avance, voyez-vous, ça, c'est des choses que Dieu m'a amené. J'aurais jamais cru que ce serait ça. Dieu veut peut-être t'amener à quelque part que tu pensais que c'était, puis tu as essayé de telle ou telle façon, puis ça n'a pas été là. Puis Dieu dit, non, c'est là que je t'amène. Es-tu prêt à aller où Dieu veut t'amener, toi? Je reviens souvent à Philippe, un évangéliste, et que Dieu l'amène dans le chemin désert à Gaza, puis amène l'Éthiopien. Puis savez-vous qu'il y a eu un grand réveil en Éthiopie à partir de cet eunuque que Philippe a amené à Christ. Et ensuite de ça, il a commencé à faire des tournées, puis ils ont eu un impact extraordinaire. Alors j'aimerais vous dire, Dieu a déposé quelque chose, une œuvre préparée d'avance. Ça veut dire qu'elle est là, elle était préparée pour toi, mais au travers toi, dans le plan de Dieu. C'est tellement au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Alors, cette vision-là, elle provient de l'invisible. Et elle vient du monde de l'Esprit Saint. OK? Et ça doit donc d'être opéré par et dans l'Esprit. Alors, Dieu veut nous shifter dans une autre façon de voir.
J'ai souvent travaillé avec des hommes, des femmes de Dieu de haut niveau sur la planète, des plus grands noms de la Terre. J'ai travaillé, on n'en parle pas tout le temps, puis on n'a pas besoin de faire de dropper des noms, comme on dit, puis j'ai pas besoin de les nommer, mais des gros noms. Puis leur façon de penser est bien différente de ce qu'on peut vivre journalièrement, de façon journalière, dans notre beau petit Québec ou notre belle petite francophonie. J'ai vu des hommes, c'était des géants de la foi et leur façon de penser. Quand tu es avec eux, ça t'amène à penser d'une autre façon. Tu sors de la boîte qu'on t'a mis dedans. Et j'appelle que là où tu penses en ce moment, eh bien, que tu laisses l'Esprit Saint briser la boîte, la coquille, peut-être même dans ce que tu as été encagé. Je reçois qu'il y en a certaines que vous avez eu une vision, mais on vous a réduit à une façon de penser, une façon plus petite que la vision que vous aviez. Et j'appelle maintenant que le Seigneur, l'Esprit, vienne dans cette cage ou dans cette boîte où on t'a mis et que le Seigneur fasse éclater, dans le nom de Jésus, qu'il fasse éclater à partir de ce qui est en toi, qu'il y ait une explosion de gloire au travers de ta vie et que cette boîte, ce carcan, c'est un peu comme quand David est venu pour se battre contre Goliath, c'était la petite fronde. Puis il y en a peut-être qui ont dit, sa petite fronde n'était pas une petite fronde, sa petite fronde renversait un pays, les amis. Et c'est à partir de ce qu'on reçoit, la petite chose qu'on reçoit, que Dieu fait ensuite grandir. David a commencé avec une petite fronde, une pierre et une fronde. Et voyez-vous ce qu'il a fait? Il a renversé le géant et ultimement, il est devenu roi d'Israël lui-même. Pensez à cela. Et le Seigneur, tu penses, puis c'était en dehors de la boîte, justement, d'aller avec cette petite chose. C'est comme 5 pains, 2 poissons. Tu as 5 pains, 2 poissons. Tu dis, j'ai tellement peu. Pars avec ce que tu as. Arrête de penser les gros ministères que tu vois sur Internet ou quoi que ce soit. Pars avec ce que tu as. Et si Dieu veut t'amener gros ministère sur Internet, go, ou sur télévision, whatever, go, ça va se rendre là. Mais pars avec ce que tu as. Alors, je veux parler aujourd'hui de l'importance d'apprendre à opérer dans l'onction de l'Esprit Saint. Apprendre, tu as besoin d'apprendre. Mais ce que je veux dire dans cela, c'est d'apprendre à opérer dans ton onction. Hier, on a reçu, vendredi soir et samedi, on a gardé nos petites filles, Laëlle et Ellie. Et Laëlle a 11 ans, Ellie a 5 ans. Et quand les enfants viennent chez nous, il y a des crayons pour dessiner. Puis on dessine ensemble, j'aime ça, je dessine, puis j'aime ça m'asseoir avec la plus petite, avec Ellie, puis je dis, montre-moi comment tu dessines. Puis là, on prend chacun notre papier, puis elle me fait un dessin, puis elle choisit les couleurs, puis il faut que je dessine ce qu'elle dessine. C'est tellement fun. Ça ressemble à Dieu qui dit, ah oui, fais ça, mais je vais faire, tu sais, puis on rentre dans une synergie ensemble. Puis sincèrement, la petite a tellement, puis les deux ont des dessins, mais ce que j'ai trouvé fou, c'est que Ellie, sa force à elle, c'est de laisser cours à son imagination. Puis elle qui fait des très beaux dessins, elle me dit, moi, j'imagine pas comme ça, je dois prendre le dessin que je vois une image et j'aime la reproduire, voyez-vous? Elle a vu sa force, puis elle fait des dessins extraordinaires, elle prend, admettons, un branding d'un logo et elle le dessine. Vraiment, là, c'est tellement beau ce qu'elle fait, voyez-vous? Et les deux ont leur spécialité, je dirais, pour dessiner. Et les deux, c'est quelque chose d'absolument extra. Moi, je trouve ça, c'est pas parce que je suis le baba, je pourrais vous les montrer, c'est tellement cute. Mais la chose qui se passe, c'est que ça m'a amené justement à vous parler d'opérer dans l'onction, dans ton onction. Voyez-vous, Ellie, 5 ans, c'est son imagination, puis ce qui sort, c'est vraiment cool. Puis la même chose, Laëlle, mais elle, dans son cas, elle me dit, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis j'aimerais savoir, est-ce que tu as réussi à rentrer sur l'avenue de ton mandat, sur l'avenue, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que tu sais comment le Saint-Esprit
t'utilise toi? Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais exactement ton onction, ton opération, comment tu fonctionnes? Puis tu dis, moi, c'est comme ça que ça fonctionne en ce moment. Ça ne veut pas dire que la façon que tu fonctionnes transfigurera pas de gloire en gloire vers quelque chose de plus grand, mais ça veut dire que là où tu es en ce moment, où tu es dans ton positionnement en Dieu, c'est comme ça que Dieu t'utilise maintenant. Est-ce que tu sais? Si tu ne le sais pas, j'aimerais te dire, arrête. Arrête et sache que Dieu est Dieu, que l'Éternel est Dieu. Arrête et dis, Seigneur, je veux que tu me montres comment tu m'utilises, dans quoi je suis fort, dans quoi je suis faible. Amen. Et si là où tu es faible, arrête-toi pas là, va dans tes forces et laisse le Seigneur contrer, peut-être amener des personnes complémentaires. On ne peut pas tout faire de nous-mêmes. C'est pour ça que teamwork makes the dream work. Tu vois, c'est un travail d'équipe et Dieu nous amène des gens pour complémenter qui nous sommes. Voyez-vous, pour qu'on puisse en plus faire une impartition, que notre onction va découler sur les autres et tous vont se ramasser encore plus grandis à cause de l'onction, de ton leadership, de ce qui est appelé. Je vous parle comme si vous étiez des leaders parce que c'est ce que vous êtes. Tu dis, je suis pas un leader. Es-tu mère de famille? Es-tu père de famille? Es-tu un jeune homme? On a tous un leadership de la part du Seigneur. Amen. Et Dieu veut te donner d'opérer dans ton onction. Combien prenez-vous cela en ce moment dans votre cœur? Amen. Dis-le, je veux opérer dans mon onction. Je me souviens, à un moment donné, quand j'étais à l'école biblique, j'avais des hommes de Dieu qui passaient, qui prêchaient, puis je voulais être comme eux. Puis un professeur, il est venu me voir, puis il m'a dit, « Luc, arrête d'essayer de copier un autre. Sois toi-même. Be yourself. Sois toi-même. Rentre dans ton onction. Accepte ton onction à toi. Et c'est là qu'il va y avoir des signes, des prodiges, des miracles qui vont opérer, sortir au travers ta vie pour sa gloire. Amen. Je vais vous amener rapidement 7 petits points rapides. On va juste avoir l'occasion d'apporter ça, je pense, puis on va pouvoir rentrer plus tard. On va voir. Ah, j'ai débordé, mais c'est parce que je me laisse diriger. Amen. Alors, premier point pour opérer par et dans l'onction de l'Esprit Saint. Premier point, le Saint-Esprit. Qui il est importe plus que ce qu'il fait. C'est important. Laisse le texte là, s'il vous plaît, Lawrence, merci. Qui il est importe plus que ce qu'il fait. Et souvent, nous nous arrêtons souvent sur juste ce qu'il fait. L'Esprit Saint fait, mais qui il est? Il est là pour glorifier. L'Esprit de Dieu glorifie Jésus à la gloire du Père. Il est le Père, Fils, Saint-Esprit. Il est Dieu. Amen. Dans les 3 personnes, un seul Dieu, 3 personnes. Je sais que ça dépasse notre tête. Amen. Mais il est Dieu. On peut l'offenser, on peut l'attrister, on peut to grieve him, on peut l'amener à quitter à cause de certaines choses. Donc, qui il est importe plus que ce qu'il fait. Deuxième point, plus tu le reconnais, plus tu as accès à lui. Plus tu te lèves, c'est pour ça que je me lève le matin, à tous les matins, quand j'ouvre les yeux, Saint-Esprit, bon matin, j'ai hâte de voir où tu me conduis aujourd'hui. Je vous encourage à essayer ça. Saint-Esprit, en te levant, première chose, parle pas à personne, écoute rien d'autre. Saint-Esprit, je te reconnais dans ma journée, tu vas me diriger. Troisième point, plus tu te rapproches de ce qui lui plaît, plus tu t'éloignes de ce qui l'attriste. Je répète, plus tu te rapproches de ce qui lui plaît, ce qui plaît à l'Esprit Saint, plus tu vas t'éloigner de ce qui l'attriste, de ce qui attriste le ciel, de ce qui attriste le plan de Dieu. Amen. Alors, prends cela, l'Esprit Saint. Plus tu te rapproches de ce qui lui plaît, essaye de plaire. Saint-Esprit, qu'est-ce qui te plaît? Amen. Quatrième point, lorsqu'il est la priorité, il sera la majorité. Si tu mets l'Esprit Saint en premier lieu dans ta vie, si tu mets l'Esprit Saint pour agir au travers, il va être la majorité. Pense à ça. Et si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu sais, qui sera contre toi lorsqu'il est la majorité? Pense à ça. Tu as l'Esprit Saint
qui est la majorité dans ta vie. Peut-être tu dis, je suis un 0. Mais sais-tu quoi? Si tu le mets en premier, là, il y a un 1 qui se rajoute. 1, tu deviens 10. OK? Tu n'es plus un 0. Amen. Il fait même de toi un héros. Gloire à Dieu. Lorsqu'il est la priorité, il sera la majorité. Cinquièmement, tout ce que Dieu a promis que tu pourrais avoir, c'est le Saint-Esprit qui t'y mènera. Tu as eu des prophéties, tu as eu des promesses de la part de Dieu, mais elles ne viennent pas. Qu'est-ce que tu dirais d'arrêter et de laisser comme Jésus lorsqu'il dit à Pierre, mets le filet de l'autre bord. Est-ce que tu es prêt ici à laisser le Saint-Esprit être le filet de l'autre bord? Qu'est-ce que tu dirais d'être à l'écoute avant de continuer ce que tu fais qui ne fonctionne pas, de t'arrêter et dire, Dieu, Saint-Esprit, inonde-moi, montre-moi qu'est-ce que j'ai à faire, montre-moi peut-être une autre façon de fonctionner. Êtes-vous game? Essayez ça. Sixièmement, le Saint-Esprit, il ne change pas au gré des circonstances. Ce qui se passe en ce moment dans le monde, ça peut nous faire, on peut être importuné, on peut être impressionné, on peut être même s'inquiéter de ces choses-là. Le Saint-Esprit dit, suis-moi. Puis poursuis le flow de ce que l'Esprit va faire au travers ces temps extraordinaires. Arrête de dire, oui, les temps sont difficiles, on le sait, mais l'Esprit Saint en nous, amen, nous donne de devenir peut-être des solutions comme jamais auparavant. C'est un temps extraordinaire pour ceux et celles qui ont la foi, pour le corps de Christ. Septièmement, lorsqu'il agit, il agit comme si le diable n'avait jamais existé. Je répète, septièmement, lorsque le Saint-Esprit agit, il agit comme si le diable n'avait jamais existé. Quand Jésus était à la poursuite de ce que le Père lui faisait faire à tous les jours, est-ce que vous le voyez constamment en train de dire « Ah, le diable est après moi ». Non, quand il se levait, c'était le diable qui disait « Ah non, il est encore levé ». Et on veut déclarer que c'est la même chose sur ta vie, que tu arrêtes de dire « Ah, l'ennemi est après moi ». Non, lorsqu'il agit comme si le diable n'avait jamais existé. Et si tu laisses l'Esprit de Dieu opérer dans ta vie, c'est ça qui va se passer. Oui, l'ennemi est là. Oui, les circonstances sont là. Oui, les difficultés sont là. Oui, les adversités sont là. Mais, oh, j'aime le mais de Dieu. Le mais de Dieu est une table succulente. Il agit comme si l'ennemi n'avait jamais existé. Qu'est-ce que tu dirais de t'enligner dans cette direction-là? Écoutez, les amis, j'avais plein de choses. J'en avais pour 1 heure, je présume. Je me suis trop préparé. Amen. Mais j'aimerais vous dire, la semaine prochaine, prochain Café Céleste, on va aller dans la dimension. Pourquoi certains ont l'Esprit Saint puis qu'ils demeurent plus que d'autres, parce qu'ils veulent plus que d'autres. Puis Dieu veut t'amener là, veut tous nous amener là. Puis on va avoir des clés pour opérer dans cette dimension. Je vous encourage à ressasser ce qui vient d'apporter. Oui, merci Lawrence pour le beau. Abonnez-vous si vous êtes sur YouTube, la chaîne YouTube Luc Gingras. Merci de vous abonner. Ça nous aide à aller plus loin vers les nations. Écoutez, il me manque 240 personnes pour atteindre nos 1000 abonnés qui vont être avec nous, qui vont nous aider à être propulsés encore plus loin vers les nations. Est-ce que ça vous dit, si vous êtes sur, admettons, vous n'êtes pas sur YouTube, vous êtes sur Facebook, que vous diriez d'aller dans la chaîne YouTube, vous abonner, on a besoin de vous pour ça. Les amis, on appelle le ciel ouvert, Esprit de Dieu, dites-le avec moi, Esprit de Dieu, guide-moi, viens me consoler, amène-moi pour pouvoir être utilisé entre tes mains à la gloire de Jésus, à la gloire du Père, au nom de Jésus. Amen et amen. J'espère que ça vous a encouragé. On se voit la semaine prochaine au prochain Café Céleste. Merci à Lawrence pour le bon travail à mes côtés. Soyez bénis, les amis. Na, 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 na. Na, 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 na.